Je te dérange pas? Coucou Hélène, non, dis-moi. Bon. Comment ça va? Ça va. Est-ce que tu viens ce soir? Enfin, est-ce que tu veux venir? Euh... Ce soir, je... Non, en vrai, je pense que je vais vous rejoindre directement demain matin. Je préfère, si ça te va. D'accord. On se retrouve au crématorium un peu avant alors. Ok. Et j'ai les photos au fait. Hein. Je pense qu'elles vont être très bien, je les ramènerai à ce moment-là. Super. Merci. Merci beaucoup. J'osais pas te le redemander. Mais t'es sûre que tu veux pas venir ce soir? Non, vraiment, ce soir, je vais peut-être essayer de voir Ulysse. Je me rends compte que je l'ai pas vu... que je l'ai pas vu depuis. Et il est plus à Paris qu'à Lyon depuis un mois, donc... Et là, il est de passage, donc j'aimerais bien réussir à lui en parler. Ou à lui parler, tout court. Et voilà. D'accord. À demain alors. À demain. Et bon courage pour ce soir. Bah, Camille. C'est toi? c'est moi. Bah alors ça, c'est fou. Ça va? C'est un peu compliqué, mais ouais, ça va. Tu pars? Ouais, un gros sac pour un gros départ. Ça y est, j'arrête de tourner en rond, je me casse d'ici. Je pars à Strasbourg. Puis de là, bah, on verra bien. Ça te dit de m'accompagner un peu? Sauf si t'allais effectivement quelque part. Euh... Non, vas-y, je t'accompagne. C'est marrant quand même. Hein. Quoi? Bah là, en 8 jours, je suis sortie que pour signer des papiers administratifs ou faire des démarches. Ah, l'enfer, n'en parle pas. Et là, je sais pas. De te croiser alors que ça fait quoi, 4 ans qu'on s'est pas vu? Depuis la fin de la licence, alors ouais, un truc comme ça, 4 ans. Mais ouais, c'est fou. Tu ne diras jamais que j'ai croisé l'autre jour. Nadine. Nadine Sarrazin, tu vois pas? Non. Mais si on avait fait un exposé avec elle pour cours de croquet, c'était un désastre. Enfin bref, je croise cette meuf et genre je me suis dit, ça fait 10 ans que je connais Nadine Sarrazin. Ça m'a un peu angoissée en fait. Et du coup j'ai fait des démarches. Enfin, à la base c'était une pote qui me parlait d'un week-end qu'elle a fait à Strasbourg. Et juste là tout à l'heure je rendais mes clés. Enfin
En fait, ça m'a fait bizarre parce que je me suis retrouvée face à mon appart vide avec le même pâté peint dégueu que j'ai jamais changé. Ouais, un peu angoissant quoi. Mais bon, si on fait pas ça, on le fait jamais. T'habites toujours vers Terreau, toi? Non, 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 là j'ai déménagé, j'habite à Breteau maintenant. Mais là on s'est installé il y a quelques semaines là. Même pas un mois je crois. Ah ouais, c'est un quartier que je connais pas trop. Enfin, à part le parc bien sûr, mais autrement, je saurais pas trop dire ce qu'il y a à faire. C'est marrant parce qu'il y a quoi, 2 semaines? Tiens, encore une bonne raison que j'avais de partir. Hein. J'avais un vieux au téléphone, mais un cauchemar. Et là, pas 3 jours après, le mec il me rappelle pour me dire que le colis est effectivement arrivé. Mais genre, ni merci, ni désolé, ni merde, ni rien quoi. Là, je te jure, j'étais dans une humeur. C'est moi qui l'ai envoyé balader, le mec. Non mais je te jure, les vieux ça me dégoûte tout simplement. Je pense que c'est la conclusion de l'histoire. Pardon, je vais te gonfler avec mes histoires là-dedans. Ah non, non, pas du tout. Vraiment, vraiment pas. Non mais si, enfin c'est assommant quoi. Mais bon, tu t'as probablement pensé à autre chose. Oui, mais je t'écoute, hein. Je t'écoute. Et même, enfin, pareil, pour rebondir sur les vieux. Bah, justement, une fois, j'étais avec Maxence, c'est mon copain. Et je sais plus où est-ce qu'on était, mais en gros, il y avait 2 vieilles devant nous. Et genre, leur petit plaisir à ces deux-là, c'était de gruger la place de tout le monde. Et elles étaient là avec leur petite polaire Bordeaux, leur petite canne, elles marchaient, elles grugeaient tout le monde. Bon, après, elles se sont fait gerter bien comme il faut, mais bref, je m'étais embrouillée grave avec elles, c'était assez n'importe quoi. Et t'avais Maxence au milieu de tout ça, il s'avait foutu. C'était un peu. C'était, ouais. Bon, Alma, je vais te laisser là. Le Flixbus t'attend pas. Bah, ça m'a fait plaisir de te revoir. C'est vrai? Oui. Moi aussi, ça m'a fait plaisir. Bon, la prochaine fois, on n'attend pas 4 ans pour se revoir. Hein. Non. Non, non, non. Ça va aller. Hein? Ouais, je te laisse. Moi, je peux pas. Non, c'est non, non. Mais est-ce que. Mais tu te rends compte ou pas? Est-ce que juste tu te rends compte de ce que ça fait? Tu vois bien que moi, je peux pas passer mon temps comme ça, là, à stresser, à angoisser, et juste à attendre que tu me répondes. Bien sûr, t'as rien à dire. Mais tu comprends au moins? En fait, j'arrive même pas à savoir si t'es un gros con ou si t'es juste bête. Non mais je sais même pas pourquoi je continue. T'es un lâche, t'es un vrai lâche. Et arrête de faire celui qui sait pas, c'est insupportable. Arrête de t'excuser, ça sert à rien du tout. Quoi? Mais évidemment que je t'aime, sinon je serais pas là à t'attendre comme une conne. Mais là je veux plus t'attendre, j'ai plus la force, tu comprends? Je peux plus. C'est terminé. Je veux plus toujours essayer de comprendre ce que tu me dis, de décoder les signaux que tu m'envoies. C'est toi que j'attends, pas ta décision sur le nom qu'on doit donner à ce que c'est, nous deux. C'est toi et pas un baiser en soirée pour qu'ensuite tu m'ignores. Et dire encore et encore les mêmes choses. Je raccroche. Tout. C'est terminé. Non, c'est même pas une rupture, il faudrait qu'il y ait quelque chose à rompre. Non, j'ai plus la force de t'attendre, je suis désolée. Tu peux pas savoir comme ça me fait plaisir de te voir. Eh, t'as bien fait de prendre cette initiative parce que sinon je pense qu'on aurait encore passé longtemps sans réussir à se capter. Hein. Ça fait quoi là, 2 semaines, 10 jours? Eh, je suis trop désolé en plus, j'ai vu que tu m'avais appelé. T'as dû m'écrire aussi il me semble. Enfin, j'ai pas répondu, j'ai été tellement pris ces derniers temps. J'ai dû prioriser mes réponses, mon temps. Je dois dire que Paulieu, que t'es tellement chronophage. Mais enfin, je t'aurais répondu dès que possible, hein, demain, mardi. Enfin bref.
Désolé. Ça va? Fais comme d'habitude, hein, te gêne pas, prends un truc à boire si tu veux. Moi j'arrive, de toute façon. Bon, c'est cool en tout cas, hein? Ça fait longtemps qu'on n'a pas réussi à se faire un petit truc comme ça à l'improviste, tous les deux. Ok, est-ce que j'ai oublié un truc? Non. Bon, je finirai ça après, de toute façon. Tiens, ça toi, j'arrive. Bon, puisque t'es là, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Tu vois mon polyucte? Eh ben, je viens d'apprendre, à l'instant là, juste avant que t'arrives. C'est tout frais, d'il y a genre 4 heures. Fabienne Pasco en parle dans le prochain Télérama. Après une petite interview qu'on a faite il y a 4 jours, et c'est... Attends, je vais te le lire. Voilà. Le final livre un hommage jubilatoire à Gaspard Noé et redonne au martyr de Polyeucte toute sa dimension folle, baroque, absolue. Je suis tellement heureux, mais tellement heureux, je peux pas imaginer. C'est exactement ce que je voulais qu'on lise dans la pièce. C'est exactement ce que je voulais qu'on voit, quoi. C'est la preuve que tout ça, c'était pas pour rien. Et maintenant, la pièce va tourner. Enfin, bref, je sens qu'il va se passer quelque chose. Mais c'est trop cool. Franchement, Ouais, c'est trop cool. ouais, bah c'est tout mon travail qui... Attends, quand Simon va lire ça. Attends, faut que je lui envoie, je vais lui écrire. Désolé, hein, je suis à toi dans un instant. La référence à Gaspard Noé, quoi. Mais c'est tellement ça. Je te jure, bon, t'as pas encore vu la pièce, mais je me suis rarement senti autant compris par quelqu'un d'un point de vue artistique, quoi. C'est... Et puis encore, je t'ai pas tout lu, mais c'est vraiment, vraiment dithyrambique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est presque trop. Ça met la barre tellement haut pour les pièces à venir. Enfin bon, forcément, je m'attendais à ce que ça finisse par arriver, hein. J'ai réussi à imposer cette vision. Ma vision. Mais bon, ça prend quand même toujours de court, quoi. C'est des choses qui arrivent sans prévenir. Ouais. Bref, bon, pardon. Je parle que de moi, là, pardon. Toi, alors, comment tu vas? T'as pas l'air très en forme. Bah, ça va pas du tout. Pour être honnête. Ah merde, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Euh, C'est Maxence. Il a... Il t'a quitté? Enfin, J'en reviens pas. C'est lui qui... C'est pas vrai. Ok, d'accord, ok. Non, mais depuis le temps que... de quoi? Bah, depuis le temps que ça devait arriver. Non mais, pardon Alma, c'est peut-être pas très délicat de te le dire là, mais tu t'en rendras compte avec le temps. Maxence, c'était... Enfin, c'est... Ça a jamais été un gars pour toi. Il est quand même... Il est quand même quoi? Attends, attends, pardon, Ulysse, là, je comprends pas du tout ce que tu veux me dire, là. Non mais, excuse-moi, mais tu l'as vu Maxence? Avec ses grands airs là, son petit côté je sais tout mieux que tout le monde, et toujours en ayant l'air de s'excuser d'exister en plus. J'ai jamais pu me le voir moi. Non mais désolé, c'est pas très correct mais... Bon déjà il a jamais voulu venir à mes pièces, et puis merde quoi, sa façon à lui de pas être correct avec les autres, même avec toi d'ailleurs. Attends, là, vraiment, je comprends plus rien du tout. De quoi tu me parles? Mais non mais si... Non, là, je comprends pas. Mais tu sais, à cette soirée là, chez une amie à vous, Salomé, il t'avait dit... Non, par contre, ça, non. C'est arrivé qu'une seule fois. Après, il s'était jamais rien de passé. Attends, Enfin, je t'en aurais parlé si c'était pas passé quelque chose, en fait, je comprends pas. Et comment tu peux émettre un jugement sur quelqu'un que t'as vu que 3 fois dans ta vie? Parfois de voir quelqu'un une fois, ça suffit. Non, mais est-ce que moi, je t'en ai déjà parlé en étant saoulée? Non mais ça fait 15 ans qu'on se connaît, Alma. J'ai vu défiler tes amis, tes copains. Je sais que Maxence, c'était pas ça, c'est tout. Et c'est pas grave, enfin, tu vas t'en remettre, comme d'habitude. Comme d'habitude. Non, mais j'en reviens pas. Non mais je le dis sans animosité, juste, enfin... Ça va être dur un moment et puis tu vas recommencer, c'est... Ça a duré quoi, 3 ans, alors c'est beaucoup, mais c'est rien par rapport au précédent. Je veux dire qu'il y aura un après, comme il y a eu un avant. Non, mais j'y crois pas. Je comprends pas, et du coup, pourquoi tu m'en as jamais parlé si tu l'avais vraiment pensé? Enfin, tu crois quoi, en fait? T'espères quoi, là? Mais j'espère rien du tout, j'essaye de te dire la vérité. Juste la vérité.
Puis même, quoi, fallait toujours penser à lui, enfin... C'est ce que je te disais tout à l'heure, ça fait combien de temps qu'on n'avait pas fait un truc tous les deux, là, comme ça, improvisé? Ouais, arrête. Les souvenirs, on n'a pas envie de les empoisonner, de les ravager, de révéler tout le mal qu'ils portaient déjà en eux. C'est comme une solution chimique qui révèle, quand on la teinte de rouge, qu'une boisson n'est pas de l'eau, mais un liquide Non, acide. par contre, arrête, je t'en supplie, Ulysse, arrête de parler, là tu me sors des phrases, l'air de rien du tout, t'es très content de toi, c'est très bien pour toi, mais en fait tu t'écoutes parler. Tu parles de toi en permanence, tu me dis des... En fait tu continues à parler que de ta pièce comme si on était en dissertation dessus en permanence. Mais non en fait, le monde ne tourne pas autour de ta pièce, Ulysse, d'accord? Apparemment t'as jamais rien su, t'as jamais rien compris, moi j'étais très bien avec ce mec, ok? C'était vraiment quelqu'un de très bien, c'était quelqu'un de très doux. Tu vois là, cette emprise? Mais arrête de parler d'emprise. Tu mesures le poids. J'aimerais juste que une seconde, tu mesures le poids des mots que tu utilises. Appelle ça comme tu veux, Alma, les termes ne comptent pas là, mais le mec vient de te quitter et t'es là à dire que c'était un mec tellement bien, comme si tout s'arrêtait, comme si c'était la fin du monde. Alors que non, tu vas t'en remettre, il y a pire dans la vie, c'est ta même vie, c'est ton même monde. Tais-toi. Maxence est mort. Il y a 8 jours. Alma, je Non mais tu pouvais pas savoir, je sais. suis désolé. Il s'est tué. Chez nous. J'étais sortie pour une bricole. Et je sais plus où j'étais allée. Et je saurais pas non plus. Enfin, je suis revenue et je sais pas pourquoi il a fait ça. Et je le saurai jamais, d'ailleurs. Enfin, tu... Donc en fait, tu vois, quand tu dis que la vie, elle reprend, qu'elle continue, bah non, en fait, non. Non, moi, tous les soirs, j'ai attendu qu'il revienne. Tous les soirs, je l'ai attendu en me disant, non, mais on va retourner en bar, on va se prendre un petit verre au bar, on va retourner au Monop, on va s'acheter un petit truc à manger. Mais non, en fait, non. Non, la vie, elle a pas repris, non. Moi, les seules fois où je suis sortie cette semaine, c'est pour aller au commissariat ou à l'institut médico-légal. Ou alors chez le fleuriste, m'acheter... Mais du coup, pas m'acheter des fleurs, acheter des fleurs, mais... Pas pour me faire plaisir, quoi, pas un petit bouquet pour moi. Ou alors je plie des vêtements, je les mets dans une valise, je les envoie. Je plie des vêtements, je les range, et du coup, c'est pas pareil, c'est pas pour partir en week-end. Et le pire, c'est que la vie des gens, bah, elle continue en fait. La vie des gens continue, et du coup, moi, je me demande, mais en fait, je comprends pas qui leur a permis d'exister à eux, pourquoi. Mais en même temps, t'as envie de t'y accrocher, t'as envie que la vie continue, mais là, non. Là, non, j'y arrive pas, j'ai pas envie, là, Tu m'as appelé, tu m'as écrit et j'ai pas répondu. J'aurais dû le faire, j'aurais dû prendre de tes nouvelles. Je pouvais pas savoir, mais... Excuse-moi. Non mais je sais que tu pouvais pas savoir, Uli, je t'en veux pas. Enfin, je veux dire, ça a même pas fait une actualité sur Insta ou un truc dans le journal du coin. Et puis, enfin, je sais, enfin, on n'a pas d'amis en commun, on n'a pas de... Tu pouvais pas savoir. Puis même moi, je voulais pas te le dire comme ça, c'est pas cool de ma part. Enfin, je voulais vraiment pas te le balancer à la gueule. Et moi, qui te parlais de ma pièce. Non mais c'est pas grave, Ulysse, c'est pas ça le problème là. Genre vraiment, parler de toi, t'as toujours su faire, c'est pas grave. Je viens pas ici pour t'engueuler et je t'en veux vraiment pas d'être heureux pour ça. Tout ce que je veux dire, c'est que j'ai besoin... Non. On était ensemble depuis 3 ans, 4 mois et 17 jours. Et c'est pas rien. Quoi que tu en dises. Ça, je sais pas, ça crée des trucs en fait.
Et ce qui me rend dingue, c'est que du jour au lendemain, bah moi je compte plus en fait. C'est comme si j'existais pas, on s'en fout de ma gueule. Parce que là, ça fait une semaine que je fais des allers-retours au commissariat de police pour leur donner des infos, mais je n'ai aucun droit sur ce mec, j'ai pas de... Il y a rien qui me rallie à Maxence. Du coup, on s'en fout. Mais du coup, c'est trop dur parce que c'est comme si on n'avait jamais été en couple, comme si j'avais jamais existé. Enfin, et le pire, je crois, non, c'est pas ça le pire. Le pire, c'est que des fois, dans la voix de ses parents, il y a comme du reproche. Comme si c'était ma faute. Il a pas laissé de notes, il a pas laissé un mot, il a rien laissé du tout. Comment ça se fait? Mais je sais pas, en fait. Enfin, et ça, des fois, je me dis, en fait, je crois que j'aurais préféré que ce soit ma faute. Comme ça, au moins, il y aurait eu un truc de clair. Parce que là, le mec disparaît, le mec, il part, il laisse l'appartement. En fait, c'est horrible parce que j'ai envie de crier. Mais je sais pas sur qui crier, j'ai personne sur qui crier. J'ai envie d'hurler, il y a personne, il y a juste des murs vides. J'ai tout rangé, j'ai tout remballé, j'ai tout renvoyé à tout le monde. Je sais pas, en fait. Et je sais que c'est horrible et que je devrais pas parce que mais... enfin, je lui en veux. Je lui en veux, je suis en... Je suis en colère et j'aimerais pouvoir lui dire que c'est... que... que je suis en colère, que j'ai besoin d'avoir quelqu'un là autour de moi qui... Mais... Je sais pas, lui, il s'est barré, il a pris ses... Mais tu vois, c'est pour ça que je me disais, je vais essayer de venir chez Ulysse, peut-être que lui, il pourra me comprendre, peut-être qu'il... Juste savoir que je compte pour quelqu'un. Ben non. Enfin, les gens s'en foutent, quoi. C'est pas grave, hein. Bon, bah, je vais y aller, je pense. Bonne nuit. Mm-hmm.